Maintenant, ما يحرم فعله على المضحي في أيام العشر. Qu'est-ce qui est interdit pour celui qui va égorger pendant les 10 jours? قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, إذا دخل العشر, si les 10 commencent, si les 10 jours يعني de ذو القعدة ذو الحجة عفوا commencent, أراد أحدكم أن يضحي, et que l'un de vous a décidé d'égorger, veut égorger, فلا يأخذن من شعر ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. Il a dit, alors qu'il ne prenne rien de ses cheveux, et ses poils aussi, ولا من ظفره, ni de ses ongles, jusqu'à ce qu'il sacrifie. Rapporté par Muslim. وفي رواية, dans une autre version, ولا من de sa peau, ni de sa peau. Vous connaissez ce que c'est la peau. Non. C'est-à-dire que qu'il ne prenne aucun poil de sa peau. Il a dit ici, كما يفعل بعض الناس ينتف من عقبه. Il a dit comme certains, par exemple, il est assis comme ça, peut-être qu'il tire, il enlève certains poils, par exemple, de son tibia ou de... Il a dit, non, tout cela devient interdit pour la personne qui veut sacrifier. فهذه الثلاثة هي محل النهي. Il a dit, ce qui est interdit, ce sont ces trois choses. الشعر, donc les poils et les cheveux. والظفر, deuxième, c'est les ongles. Et la troisième, والبشرة, tout ce qui est avec la peau. La peau. والأصل في النهي التحريم. Et la base, quand le prophète alayhi salam interdit une chose, c'est que c'est quoi? C'est haram. C'est seulement makruh, on lui dit donne un dalil. لأن النهي الأصل فيه على ماذا؟ على التحريم إلا بقارنة. نعم. À chaque fois que le prophète alayhi salam ou bien Allah subhanahu wa ta'ala interdit une chose, ça veut dire ils disent c'est interdit de faire telle ou telle chose, on dit c'est interdit, donc c'est haram. Si quelqu'un dit c'est seulement makruh, on lui dit donne un dalil, car la base c'est que l'interdiction veut dire haram. Celui qui dit non, c'est seulement déconseillé, on lui dit alors donne un dalil que c'est makruh et que ce n'est pas haram. نعم. الحكمة من هذا التحريم. Quelle est la sagesse derrière ce tahrim? Pourquoi c'est interdit d'enlever les poils, d'enlever les cheveux et d'enlever les... Et quand je dis d'enlever les poils, c'est aussi de se raser, bien sûr, sous les aisselles. Ça aussi, il ne faut pas toucher. Non. Quelle est la hikmah? Pourquoi? Ibn Uthaymin rahimahullah dit, الجواب على ذلك من وجهين. Il a dit, il y a deux. C'est-à-dire qu'on va répondre c'est pas deux avis, min wajhain, c'est-à-dire de deux côtés, si je puis dire. On va répondre de deux côtés. Du premier côté, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire anna al-hikmata hiya nahyu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, on va dire la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est elle-même l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle-même, cette interdiction, c'est déjà une sagesse. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, naam, il a dit, innama kana qawla al-mu'minin ila Allah wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na. Il a dit, naam, la parole des croyants, traduction à peu près approximative, que si on leur demande d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète islam, qu'ils jugent entre eux, c'est de dire quoi? On a entendu, sami'na wa ata'na, et on obéit. C'est-à-dire que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même te dise cette chose est interdite, c'est déjà ça une grande sagesse. La sagesse de quoi? De lui obéir. Le prophète alayhi salam m'a ordonné une chose, ou m'a interdit une chose, déjà ça me suffit, sans connaître la sagesse. Ça, le fait de le suivre déjà, de suivre le prophète islam, et de lui obéir, dans les choses de faire, dans les choses qui se font,
si je dois faire, ou bien dans les choses de délaisser, si je dois délaisser, c'est déjà quoi? C'est déjà une grande... C'est pour ça que dans le hadith authentique rapporté par Muslim, que Aïcha radiyallahu ta'ala anha, une femme est venue vers elle et lui a dit, je ne comprends pas, comment est-il que celle qui a les menstrues rattrape les jours de jeûne, et pourtant elle ne rattrape pas les jours de prière? Elle lui dit, j'ai pas compris. Pourquoi cette différence? Si une a les menstrues, elle ne jeûne pas. Ensuite, elle va rattraper les jours où elle n'a pas jeûné. Et si elle a les menstrues, elle ne prie pas. Et pourtant, elle ne va pas rattraper les jours de la prière. Elle lui a dit Aïcha radiyallahu ta'ala, elle lui a dit, Ahatun anti, elle lui a dit, tu habites Haroura, c'est un endroit où Ali radiyallahu ta'ala a combattu les Khawarij. C'est-à-dire, elle voulait dire, tu fais partie des Khawarij. Non, tu fais partie des Khawarij. Ensuite, elle lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, Aïcha, elle a dit, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, on faisait ainsi. Yani, si on avait les menstrues, on rattrapait le jeûne et on ne rattrapait pas la salat. C'est-à-dire, c'est ça la hikmah. Elle lui a pas dit de ceci, cela. Elle a dit, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand la femme avait les menstrues, elle ne rattrapait les jours où elle avait mangé, où on n'avait pas prié, mais les jours où elle avait mangé. Ça veut dire, le fait de suivre le prophète alayhi wa sallam, ça te suffit. C'est ça la hikmah. Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, on va dire que la hikmah qu'il y a derrière cela, c'est que le fait de ne pas se couper les cheveux et les ongles et ne pas se raser, de ne rien toucher de la peau, à cause que les gens dans tous les pays, c'est-à-dire les gens, ressemblent au Hajj qui est allé faire le Hajj et à celui qui est allé faire la Umrah, en ce sens que le muhrim, celui qui est en période de sacralisation pour le Hajj et la Umrah, lui aussi pour lui, c'est interdit de toucher les cheveux, les poils et de toucher aux ongles. Donc, pourquoi on ne touche pas à cela, aux poils, etc., aux ongles? Pour deux choses. La première, parce que tu dois suivre le prophète qui t'a dit de ne... Et autrefois, les salafs ne cherchaient pas beaucoup la hikmah. Dès qu'ils entendaient que le prophète a interdit une chose, ils s'arrêtaient secs. Ils ne disaient pas, attendez, je dois d'abord comprendre pourquoi c'est interdit. Non. Ta foi doit te pousser que quand tu entends que le prophète a interdit une chose, tu t'en éloignes. Et ensuite, si tu veux chercher pourquoi, ce n'est pas obligé. Mais si tu veux chercher, cherche. Pour que ton cœur s'apaise. Mais d'abord, il faut d'abord quoi? Il faut d'abord obéir. Comme au temps du prophète, parce que le verset du hijab est descendu. Comme quoi que les femmes devaient se devant les hommes. Vite, celles qui étaient dans la chambre ont déchiré ce qu'on appelle ça, le truc avec lequel on... Autrefois, il n'y avait pas de porte. Il y avait comme ça un drap, des rideaux, voilà. Certaines femmes sont vite commencé à déchirer les rideaux, et les rideaux, voilà, pour se cacher devant les hommes. Donc elles n'ont pas dit pourquoi c'est interdit de se voiler. C'est quoi la sagesse? Non. Attends, j'applique, après je cherche la sagesse. Donc ça c'est premièrement. Et la sagesse c'est quoi ici? C'est de se faire ressembler au Hajj et au Mu'tamir. Toi regarde maintenant, subhanallah al-azim, tu es chez toi, tu n'es pas parti au Hajj ni à la Umrah. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas écrit parmi ceux-là, mais alhamdoulilah tu le ressembles en faisant des choses comme eux qui sont là-bas.